Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens et je pense que celle-ci sera la première vidéo que je vais poster, mais je vais en faire plusieurs aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous filmer, enfin que j'avais envie de vous filmer en tout cas, et puis comme je viens de rentrer à la maison après encore un nouveau séjour à Paris de 5 jours, ça fait longtemps du coup que j'ai pas posté sur ma chaîne, je pense que ça fait maintenant au moins une semaine, peut-être même un peu plus, et j'ai déjà eu des gens qui m'ont écrit pour me demander comme pourquoi je postais pas, tout ça, et voilà, en fait c'est pas que j'ai mieux à faire ni quoi que ce soit, c'est parce que j'étais pas chez moi et que du coup c'est pas évident, j'emmène pas ma caméra partout où je vais, et surtout il faut avoir une connexion wifi pour poster les vidéos, et c'était pas, enfin c'est pas toujours le cas. Quand je vais à des endroits, je vais pas prendre la connexion de chez les gens où je vais. Enfin bref, du coup, je voulais vous filmer quelques vidéos pour mon retour. Et il fallait aussi que je vous dise, puisque là c'est le vlog et c'est la vidéo qui sera dédiée à ça aussi, ne m'écrivez pas s'il vous plaît de messages directement sur YouTube. Parce que j'arrive pas à avoir accès à ma boîte de messages. Notamment sur mon téléphone en fait, c'est vachement compliqué, je sais pas comment font les autres. Du coup moi j'arrive pas en fait à... Je peux voir le message dans ma boîte mail quand on me dit que j'ai un message sur YouTube, pardon, mais j'arrive pas à le voir. Donc soit vous m'écrivez sur Facebook, soit vous m'écrivez par mon adresse mail que j'ai mis donc sur ma page, sur la page de ma chaîne. Donc enfin sur la... Ouais, je sais comment on dit directement quand vous allez sur ma chaîne sur YouTube, vous trouverez le lien de mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'écrire si vous voulez. Donc c'est pas de la méchanceté ou du je me prends pour je sais pas quoi si je ne vous réponds pas à vos messages privés sur YouTube en tout cas, c'est juste parce que j'y ai pas accès en fait. Je peux les lire mais je peux pas y répondre. Donc malheureusement là je peux pas faire grand chose. Voilà. Donc je suis désolée hein, pour celles qui m'écrivent, mais du coup écrivez-moi par mail, c'est beaucoup plus simple, même plus simple encore que Facebook, parce que Facebook, il faut que c'est pareil, comme moi je suis toujours sur mon téléphone et pas sur mon ordinateur, enfin, beaucoup plus en tout cas sur le téléphone, il faut absolument que j'appuie sur 1000 trucs pour arriver au message. Donc certes, évidemment, je réponds hein, toujours sur Facebook, mais c'est moins amusant, enfin, en tout cas c'est moins pratique que par mail. Voilà, grosse parenthèse. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous, ça me fait bizarre de refilmer dès qu'on fait une pause d'une semaine ou un peu plus, ça fait toujours bizarre. Et donc là, je voulais vous faire un petit vlog pour vous raconter un peu ma vie de ces derniers temps, parce qu'il se passe quand même quelque chose au pluriel en ce moment. Donc là, ce matin, on est passé à l'hôpital de Tours. Donc c'est la première visite que j'avais donc à la maternité où je suis censée accoucher. Et donc c'est ma visite du 7e mois. Donc j'étais contente parce que j'allais enfin voir un peu les locaux, parce que je sais qu'à Paris par exemple quand on est suivi dans une maternité, c'est la maternité où on va probablement accoucher s'il n'y a pas d'urgence ailleurs, et donc on connaît déjà l'hôpital dans lequel ça va se passer, et nous ici, enfin en tout cas à Tours, ils prennent pas les femmes enceintes avant le 7e mois. Donc je m'étais dit, ouais, non, le 7e mois, ils s'y prennent vachement tard. Et ben on y est, donc c'est bien. Et j'avais donc rendez-vous ce matin avec la sage-femme là-bas. J'avais vachement peur, parce que j'avais peur que ce soit quelqu'un qui soit pas agréable ou machin, parce que comme vous le savez sûrement, j'ai eu pas mal de déboires avec le personnel médical ces derniers temps. Et du coup j'avais vraiment pas envie de tomber sur quelqu'un qui soit encore pas très sympa et tout ça, pas tendre, et qui me parle encore de mon poids comme d'un handicap et tout ça. Et ça n'a pas du tout été le cas. Elle a été vraiment mais adorable. En plus elle était avec une élève sage-femme avec elle, et vraiment deux amours. J'ai passé 1 heure parce que c'était une grosse consultation. Ils ont rempli mon dossier en me posant plein de questions sur mes antécédents familiaux, les antécédents familiaux de mon mari, les groupes sanguins, machin. Ils ont regardé toutes les échos, ils ont pris tous les bilans sanguins, et voilà, ils m'ont posé plein de questions. Ensuite j'ai été évidemment pesée, ce qui est normal. Donc là, à l'heure qu'il est, depuis le début de la grossesse, j'ai pris 4 kilos. Donc elles ne sont pas du tout alarmées. Elles m'ont même félicité, j'étais contente de n'avoir pris que 4 kilos. Elles m'ont dit de toute façon, vous avez des réserves, et ça je le sais très bien, et c'était pas dit méchamment. Donc il n'y a pas besoin de grossir plus que ça. Je lui ai dit que moi je m'étais fixé la barre de 7 kilos, pas plus.
Et elle a dit que ce serait sûrement largement faisable puisqu'on était déjà à la presque 31e semaine et que du coup bah, il restait plus grand moment et que après c'est maintenant en fait que le bébé grossit et c'est sans doute pour ça que j'ai pris un peu de poids. Mais après ça devrait se calmer, elle m'a dit. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci et que je continue à manger comme je mange et que c'est très bien comme ça. Donc j'étais vachement contente parce que c'est vrai que bah, quand on est ronde, et je pense que si vous l'êtes vous le savez aussi, on a toujours peur que le moindre petit problème qu'on a soit associé à notre poids et, et du coup moi je sais que je suis toujours un petit peu réticente à parler de certaines choses parce que j'ai peur qu'on me taille là-dessus en fait. À chaque fois, même si je sais bien que ça n'a rien à voir et des trucs comme ça. Bref, je m'étais un petit peu angoissée à l'idée de me montrer encore nue devant quelqu'un d'autre parce que l'air de rien, ça faisait déjà la 5e personne, je crois que je vois depuis le début de ma grossesse. J'ai vu la fameuse gynéco de Châtellerault, ensuite j'ai revu ma gynéco de Paris, j'ai vu la sage-femme de la côté de chez moi là. Et puis là, donc c'était 5 personnes que je voyais avec les 2 d'aujourd'hui. Et j'espère que ce sera fini parce que je la revois encore le 27 février, puis le 24 mars. Et puis ensuite, normalement, bah, ça sera l'ultime fin. Et, euh, et voilà, sauf que mon mari est en train de trouver du travail. Et pour l'instant, il a 2 pistes, une piste dans la région de Tours et une piste à Paris. La piste à Paris, elle est déjà presque sûre, et celle dans la région de Tours, il manque encore quelques étapes dans le recrutement. Malheureusement, c'est toujours un petit peu long parfois dans ce genre de métier, dans le commerce. Et du coup, voilà, on attend d'avoir des réponses aux entretiens et d'autres entretiens encore qui arrivent. Donc bon, pour l'instant, on croise les doigts, on espère pouvoir rester dans la région de Tours parce qu'on a vraiment eu un gros coup de cœur, qu'on s'y sent très très bien et qu'on n'a pas envie en fait de revenir à Paris tout simplement parce qu'on voulait quitter Paris, c'était notre but à la base et c'est vrai qu'on le vivra un petit peu... c'est pas comme un échec, faut pas exagérer, parce qu'en plus de ça, ce sera pour un boulot qui est vraiment enfin dans sa branche d'études. Mais voilà, on sera quand même un petit peu déçus, je pense, si on revient à Paris, parce qu'on aura eu l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Euh, tous ces déménagements, la Suisse, le machin, tout ça c'était pour quitter Paris, et si c'est pour y revenir, bon voilà. Mais bon, bah, on y reviendra hein, et ce sera pour faire notre vie avec notre petit plus tard. Donc voilà, ce sera dans de bonnes conditions de toute façon. C'est ça qui compte. Mais on espère qu'il aura le poste de Tours. Et s'il vous plaît, croisez les doigts. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai peur en fait qu'il soit pris tout de suite à Paris et qu'on doive faire le changement de maternité de Tours à Paris, là incessamment sous peu parce que c'est des boulots comme il est libre dans les 15 jours à chaque fois, ben, il faut qu'il commence le plus vite possible et c'est ça qui fait un petit peu peur parce que ça veut dire qu'il va falloir se grouiller de déménager et d'emménager et puis passer encore des séjours chez mes beaux-parents en attendant d'avoir notre appartement. Et voilà, moi j'avoue que ça m'angoisse un peu parce que j'ai envie de calme et c'est pas calme chez mes beaux-parents en fait. C'est des gens qui sont assez vivants et qui font beaucoup de bruit, que ça crie beaucoup. Et puis on n'est pas chez nous, on a une petite chambre pour nous deux, on n'a même pas un grand lit, on a 2 petits lits. C'est pas tellement ça, c'est juste que du coup on n'est pas super à l'aise en fait. Mais voilà. Mais bon, après ils sont super sympas de nous recevoir, hein. Je vais pas critiquer, franchement c'est assez adorable. En plus de ça, là, on n'arrête pas, on y vient toutes les 2 semaines et on reste toujours 4-5 jours ou un peu plus. Donc c'est vrai que je pense que pour eux c'est pas très évident. Mais pour nous non plus, et du coup voilà, on espère qu'on trouvera vite en tout cas un appart si on revient à Paris. Et voilà, donc il va falloir faire un changement de maternité et tout ça, un déménagement un petit peu en speedouille. Et voilà, moi j'avoue que ça me fait peur. Voilà, surtout en fin de grossesse, même si je le vis très bien, je suis vraiment stressée. Bizarre parce que pourtant je suis d'une nature assez stressée, mais je crois que j'ai tellement envie de changement et de concrétisation dans le boulot de mon mari que du coup j'ai envie que ça se passe bien et que tout finisse bien en fait. C'est tout ce qui compte. Et après, bon, si on doit déménager, ce sera pas facile avec mon gros ventre et ma moitié d'infirmité là, due à mes os du bassin là.
qui sont pas très marrants, mais bon, après je ferai ça à mon rythme ici. On n'a pas énormément de choses et surtout on n'a pas de meubles si ce n'est un meuble d'ordinateur, un four, un meuble de salle de bain et notre lit. Donc ça c'est pas grand chose et après il faudra louer un camion de toute façon parce qu'on a une trentaine de cartons quand même. Voilà. Donc c'est ça. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire mais je crois que j'ai oublié de... Oui, et du coup je voulais vous raconter la visite de la sage-femme avant que j'embraye sur le et si j'accouchais ailleurs. Oui, c'était pour donc vous dire que c'est la visite du 7e mois. Donc elles m'ont pesé machin comme je vous ai dit. Ensuite elles ont palpé mon ventre. Elles étaient deux donc je vous le dis parce qu'il y avait une élève avec elle et qu'elle apprenait. Et donc oui, elles ont palpé mon ventre, vu la position du bébé. On n'a pas fait d'échographie, elles n'ont pas d'appareil parce que bah, c'est des sages-femmes, c'est pas des radiologues, et donc je pense que ça se joue. Elles ont écouté le cœur du bébé, qu'on a bien vu que c'était régulier, pas de souci. Et ensuite, évidemment, j'ai eu le droit au toucher du col. Donc les deux l'ont fait, les deux m'ont dit que j'avais un col postérieur, très postérieur, ou ouais. Et qu'il n'y avait pas de souci, il était toujours très grand, que j'avais une très bonne nature et que du coup, bah, en tout cas, j'allais sûrement pas accoucher prématurément. Ça m'a beaucoup rassurée parce que c'est vrai qu'en ce moment, je pense beaucoup à l'accouchement. Et ça me fait peur en fait, et surtout j'ai peur que ça me vienne à un moment où je m'y attends pas du tout, alors que forcément quand on arrive aux 2 dernières semaines on s'y attend et c'est sûrement beaucoup plus facile. Donc voilà, je suis contente qu'on m'ait dit que tout allait très bien. Elles ont pris les mesures du bébé et pour celles qui s'y connaissent, les mesures du bébé sont au 50e percentile. Je vais pas vous expliquer pas ce que c'est parce que même moi j'ai pas très bien compris, mais bon ça veut dire qu'il est dans la norme, sauf pour la circonférence abdominale où il est un tout petit peu en dessous, mais bon ça on verra à l'échographie que je fais le 18 février pour voir si ça s'est un peu résorbé ou voilà. En tout cas elle m'a pas dit que c'est pas inquiétant du tout. Alors c'est vrai que malheureusement quand on est parent on retient que ça, et du coup mon mari aussi m'a dit tout à l'heure qu'il se disait que c'est un peu bizarre que le ventre soit plus petit que le reste, mais voilà, je pense que ça arrive très fréquemment et c'était que l'écho des 23 semaines. Maintenant on est déjà à 31 dans 2 jours, donc bon, pas d'inquiétude du tout. Et donc ça veut dire que dans 2 semaines je fais l'écho, même pas 2 semaines, c'est dans 13 jours, je fais l'écho des le 18 février pardon, de 32 semaines et j'ai vraiment super hâte parce que j'ai hâte de revoir le petit bouger, même si je le sens mais du feu de Dieu en ce moment, au moins je le verrai bouger, je serai contente. Voir sa petite tête, si on arrive à mieux voir aussi le visage, pourquoi pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Sinon, donc voilà, on a vu que ça, que ça. Avec elle, oui, comme je vous ai dit, ça a duré 1 heure l'entretien. Et ensuite, donc pour ce que je ressens en ce moment de la grossesse, bah, c'est fatigue un peu, mais pas des masses. Enfin, ça va, je suis fatiguée comme en petite vieille, comme d'habitude. Ça veut dire qu'à 23 h, je suis morte. Mais ça, j'ai toujours été comme ça, moi, parce qu'il faut que je me couche tôt, en fait, je suis une couche tôt. Donc voilà, c'est comme ça. Et au début de la grossesse, j'étais beaucoup plus fatiguée que ça, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours mes douleurs du bassin, qui font que maintenant, ça y est, je la démarche en canard. Et ça va visiblement me suivre jusqu'à la fin, donc tant pis. Je peux pas marcher plus qu'une demi-heure par jour et ça me manque énormément parce que je suis quelqu'un qui est assez actif et j'adore marcher. Surtout que là, on a de la chance dans notre région ici. On a la forêt qui est à 10 minutes en voiture et c'est super agréable de se balader et j'ai l'impression de frustrer mon mari 10 fois pire que moi, c'est sûr d'ailleurs, quand on se balade parce que du coup, moi je me balade pas longtemps. Et que très vite il faut que je rebrousse chemin parce que je veux pas aller jusqu'à la grosse douleur et devoir rentrer limite en rampant parce que ça m'est déjà arrivé 2 fois maintenant lors de balades. Et puis plus j'avance et moins j'ai envie de prendre de risques évidemment, hein, vous comprendrez. Donc je me ménage, mais je fais quand même plein de choses, hein. Je suis quand même assez active, tous les jours je me lève à la même heure, je me maquille tous les jours, je prends soin de moi parce que pour moi c'est hyper important et c'est surtout que j'ai remarqué que ça me fait déprimer en fait quand je prends pas soin de moi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de plus me reconnaître et
de me laisser aller et c'est vrai que du coup ça me plaît pas du tout comme comportement et puis voilà je suis au chômage et même si je bossais je serais presque en congé mater là et du coup il faudrait quand même que je prenne le temps de faire ça pendant que je l'ai encore parce que voilà, je me dis que je peux au moins faire ça et même moi ça me fait toujours tellement plaisir de me maquiller de toute façon le matin. Souvent je rêve la nuit de comment je vais me maquiller le lendemain. Enfin oui, une folle, hein, vous pouvez le dire. Et du coup voilà. Sinon c'est tout ce que... Ouais non, il y a aussi un autre truc qui est un peu embêtant en ce moment, c'est quand je dors certaines nuits, mais je crois que je vous l'avais déjà dit l'autre fois, j'ai pas mal de douleurs aux jambes en fait. Alors on m'a dit de surélever les jambes, ça ok, mais on m'a dit aussi de mettre des bas de contention et du coup, je sais pas si je vous avais déjà raconté ça, mais j'avais commandé les bas de contention déjà à la pharmacie et puis en fait ça avait été un peu compliqué avec les pharmaciennes, elles étaient pas très douées. Du coup elles m'ont rappelé 2 fois pour faire des changements dans la commande et ça m'a saoulée et en plus de ça il fallait que je paye 45 € pour la paire de bas. Alors j'ai pas trop compris en fait pourquoi je devais payer aussi cher et du coup en fait elles les ont jamais commandées parce que je les ai jamais rappelées et voilà donc quand j'ai vu les sages-femmes ce matin elles m'ont quand même dit que ce serait bien en fin de grossesse que je les porte et surtout que j'en emporte une paire à la maternité pour quand je vais accoucher parce qu'elles sont pas sûres qu'ils auraient ma taille. Alors ça je comprends tout à fait parce que c'est vrai que je suis loin de faire une taille standard et du coup bah c'est pas évident. Du coup j'apporterai moi-même mes bas que j'ai commandés ce matin à la pharmacie et ce sera des bas donc qui arrivent jusqu'au genou et pas plus haut. Voilà parce que le pharmacien a jugé que c'était pas forcément important, d'autant que pour l'instant moi je ne sens pas mes jambes lourdes, mais bon si effectivement les espèces de décharges que je reçois la nuit qui m'empêchent de dormir, notamment pour cette nuit où j'ai dormi 2 heures, si c'est à cause de ça, bah effectivement vaut mieux que je fasse attention et que je porte les bas, j'ai pas envie de me taper des varices pourries pour le reste de ma vie après. Voilà. Sinon, bah, je crois que c'est tout. Ouais. Alors, je sais pas si je vous avais dit que j'avais pas de diabète. Parce que du coup, je vous avais parlé de mon test de diabète et je crois que je vous ai pas dit hein, que tout est bon. Je ne fais donc pas de diabète gestationnel. Hein. Donc, je devrais écrire à la fameuse gynéco qui croyait pas ça possible chez une grosse. Et ben non, ça n'en est pas. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Donc on est rentré là tout à l'heure et bien content d'être à la maison, même s'il fait toujours un petit peu froid. Ça va se réchauffer et on va s'y faire. En fait c'est ça le truc, c'est que dès qu'on part d'ici, on va toujours dans des endroits où il fait forcément plus chaud que 16-17 degrés dans la maison. Et quand on revient, bah, c'est toujours un peu l'horreur. Mais c'est pas grave, on met nos petites robes de chambre, que là j'ai pas d'ailleurs parce que ça fait pas très joli en vidéo, mais que je vais m'empresser de remettre dès que j'aurai filmé mes vidéos. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout, je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit peu long quand même comme vlog. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien, je vous le redis. Voilà, j'essayerai de répondre à vos commentaires des jours d'avant. Sinon, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser par mail, hein, comme d'habitude. J'essayerai de mettre dans la barre d'infos l'adresse mail. Mais bon, de toute façon, elle est facile à trouver, comme je vous ai dit, hein, sur l'accueil de la page de ma chaîne. Voilà, bah, je vous embrasse très très fort les filles, et puis je vous reviens donc sûrement demain pour une autre vidéo.